Dans la vidéo 4, nous avons abordé en détail le calcul des gains en biodiversité qui résultent de la mise en œuvre de mesures de compensation écologique. En comparant les résultats sur un site entre un scénario de compensation écologique et un scénario contrefactuel, on peut estimer la taille du gain probable grâce à la mesure de compensation écologique. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui doivent être pris en compte, qui pourraient impliquer qu'il est nécessaire d'augmenter l'étendue du site de compensation ou la quantité de mesures de compensation à mettre en œuvre pour s'assurer d'atteindre l'absence de perte nette entre les sites de compensation et les zones d'aménagement impactées. Les deux facteurs les plus importants sont l'incertitude et les décalages temporels. Premièrement, il y a généralement plus d'incertitude sur les gains que nous pourrions obtenir d'une compensation écologique que sur les pertes de biodiversité causées par les projets d'aménagement. Par exemple, la restauration de certains habitats naturels peut s'avérer très difficile et la compensation pourrait n'être que partiellement réussie. Cela implique que les gains en biodiversité, grâce à une mesure de compensation donnée, seront plus faibles que prévu. Pour tenir compte de cette incertitude, il est possible d'augmenter proportionnellement l'exigence de la compensation. Les compensations écologiques, utilisant des méthodes risquées ou n'ayant pas été testées, devraient être bien plus importantes que celles qui utilisent des méthodes déjà bien établies et ayant fait leurs preuves. De même, si notre scénario contrefactuel comporte beaucoup d'incertitudes, alors l'exigence de la compensation écologique devrait être augmentée pour en tenir compte. De cette manière, on s'assure qu'en moyenne, pour toutes les compensations, l'absence de perte nette soit atteinte. Deuxièmement, contrairement aux pertes qui sont généralement immédiates au moment où les impacts du projet d'aménagement se produisent, certains gains en biodiversité prennent beaucoup de temps à se développer. La différence entre le moment où les pertes ont lieu et celui où les gains sont réalisés est appelée un décalage temporel. Mais une mesure de compensation qui crée une plus-value écologique immédiate a bien plus de valeur qu'une mesure de compensation qui crée la même plus-value dans 50 ans. Et cela pour plusieurs raisons. Par exemple, la perte d'habitat d'une espèce menacée pourrait augmenter son risque d'extinction à court terme, même si, dans un avenir lointain, cet habitat sera remplacé. Les calculs de compensation peuvent tenir compte des décalages temporels en utilisant une approche de décompte temporel ou d'actualisation. Le décompte temporel signifie que plus les gains compensatoires sont attendus loin dans le futur, plus leur valeur est abaissée ou réduite. Cela signifie qu'une quantité beaucoup plus importante de compensation doit être réalisée pour des mesures de compensation qui ne sont pas censées apporter de gains avant un long moment dans le futur. Estimer avec précision le temps que prennent des gains pour arriver à maturité peut être difficile. Un moyen d'ajuster les exigences de compensation et répondre à ces problèmes, tels que l'incertitude et les décalages temporels, est d'utiliser des coefficients multiplicateurs de compensation écologique. Cela signifie simplement que l'ampleur du gain obtenu grâce à une mesure de compensation écologique en réponse à l'impact d'un projet de développement est ajustée. Plus les gains de la compensation sont longs à se produire, plus le risque que la compensation apporte moins de gains que prévu, voire qu'elle échoue, est élevé. Et donc, plus le coefficient multiplicateur de la compensation doit être important. Les coefficients multiplicateurs doivent donc varier en fonction de l'habitat et des mesures prises. Ils peuvent aussi tenir compte d'une série d'autres processus. Un exemple est la prise en compte des effets de fuite, c'est-à-dire le risque d'une compensation qui puisse mettre fin au défrichement illégal de forêt sur le site de la compensation, n'empêche pas que ce défrichement illégal évité pourrait simplement être déplacé ailleurs, réduisant ainsi le gain que la compensation apporte, puisque le défrichement illégal total reste inchangé. Des coefficients multiplicateurs peuvent aussi être utilisés pour valoriser les exigences de compensation pour des espèces particulièrement rares et menacées. Bien que les coefficients multiplicateurs puissent être utiles, la meilleure façon de réduire l'incertitude et les décalages temporels est de produire les gains en biodiversité avant que la perte due au projet d'aménagement ne se produise. Lorsque les mesures de compensation ont lieu en avance, le résultat n'a pas à être prévu et il peut être mesuré avec précision sur le terrain. Même si le scénario contrefactuel doit toujours être estimé, les coefficients multiplicateurs peuvent être réduits, voire supprimés. Un porteur de projet peut lui-même mettre en place des mesures de compensation anticipées
ou les acheter à d'autres qui ont déjà produit des gains par le biais de banques de compensation. Les banques de compensation comptent plusieurs propriétaires fonciers qui utilisent une partie de leurs terres pour développer des crédits de biodiversité que les porteurs de projets peuvent acheter. En revanche, il peut être difficile de trouver auprès d'une banque de compensation des crédits suffisamment proches du site impacté et du même type de biodiversité que celui impacté. Un autre risque est de s'assurer que les bénéfices de la compensation écologique ont été créés spécifiquement dans un but compensatoire. Sinon, il y a un risque que les gains de biodiversité générés grâce à la compensation ne créent pas de bénéfices nouveaux ou additionnels pour la biodiversité par rapport à ce qu'il se serait passé sans compensation. Par exemple, il ne serait pas acceptable de comptabiliser rétrospectivement des travaux de restauration écologique antérieurs dans le cadre d'une compensation, à moins que la restauration n'ait été effectuée spécifiquement pour créer des crédits de compensation et qu'elle ait été enregistrée comme telle à l'époque. Comme abordé dans la quatrième vidéo, il est essentiel de s'assurer que les bénéfices produits par la compensation sont réellement additionnels pour parvenir à une absence de perte nette de biodiversité. En résumé, lors de la conception ou de l'évaluation d'une mesure de compensation, il faut veiller attentivement à réduire d'une part l'incertitude liée à l'attente du gain de biodiversité attendu et à réduire le décalage temporel entre la perte due à l'impact et le gain dû à la mesure de compensation d'autre part. Une fois que ces facteurs ont été réduits autant que possible, des coefficients multiplicateurs adaptés qui augmentent la quantité de mesures de compensation requises peuvent aider à faire face à l'incertitude et au décalage temporel restant. La prochaine vidéo abordera les règles de compensation et la manière dont elles sont utilisées pour s'assurer que les résultats nets des pertes et des gains correspondent aux attentes de la société.